concours, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. Vive la musique! Voilà. Bonsoir chers auditeurs, auditrices. Comme tous les lundis sur la radio RTM, nous recevons un artiste de talent, auteur-compositeur, interprète, Joshua Lawrence, un chanteur citoyen du monde dans l'émission La chanson, les talents et vous. Bonsoir Joshua. Bonsoir Daniel, bonsoir Myriam. Bonsoir Dani, bonsoir Joshua. Ravi de faire votre connaissance. Moi aussi. Enchantée aussi, hein? Et merci d'avoir accepté l'interview. Merci à vous. Donc, Joshua Lawrence, nous allons donc mieux vous connaître à travers cette interview et voir ensemble votre parcours. Mais tout d'abord, Joshua Lawrence, est-il votre vrai nom? Joshua Lawrence est un mélange donc de mon vrai prénom Joshua et de mon second prénom Laurent. Mais comme je vivais à Londres quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'ai cherché un nom d'artiste et je me suis dit, tiens, Joshua, Laurent, c'est pas terrible avec Joshua. Et en le rendant un peu plus british, j'ai trouvé Lawrence, Joshua Lawrence. Et j'aimais bien jouer aussi sur l'ambiguïté, masculin, féminin. Ça m'a toujours un peu plu de jouer là-dessus. Voilà. Donc j'ai décidé de garder mon vrai prénom et de rajouter le second prénom au féminin. Eh bien, c'est très bien. Vous avez bien imaginé. Un peu comme George Sand à l'époque, quoi, voilà, qui jouait là-dessus. Oui. Donc, dans quelle région vivez-vous actuellement? Je vis à Paris. Ah. J'ai la chance de vivre à Paris. C'est une ville formidable, évidemment, la capitale de notre belle France. Et voilà, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis sur Paris. Et pour les concerts, c'est beaucoup plus facile aussi de se faire connaître dans une grande ville. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Quelles sont vos influences musicales? Elles sont très nombreuses parce que ça peut aller du classique à l'électro, au rap, du jazz à la chanson française, de Véronique Sanson, Barbara, Michel Berger, William Scheller, Stromae. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est compositeur classique comme Chopin, Schubert, Schumann, mais aussi les musiques actuelles comme voilà. De Peter, Scheim, voilà. Oui, des beaux talents, quoi. Des grands talents. Oui. Des musiciens dans la famille aussi? Des musiciens, j'ai une sœur chanteuse, voilà, on touche tous à quelque chose, à la guitare. Mon cousin est guitariste de jazz, il a un groupe de la jazz, enfin voilà, il est dans le sud d'ailleurs, près de chez vous, à Narbonne. Et donc il fait beaucoup de festivals à Marcillac, enfin voilà. J'ai aussi violoniste, mon grand-père était violoniste, quelques pianistes aussi, voilà. donc, vous êtes aussi, vous faites partie aussi de cette région. Vous avez habité la région de Béziers. Oui, je suis biterrois et je suis né à Béziers. Et j'ai vécu à Narbonne, Béziers, Toulouse. Eh bien, vous avez fait du chemin hein, pour arriver à Paris. Pour arriver à Paris, et entre-temps, j'ai vécu à Londres. Oh. Ouais. Voilà. Et à quel âge avez-vous petit ressenti pigeon voyageur. Vous êtes aussi musicien, hein? Je suis musicien. J'ai fait de l'accordéon, j'ai fait du piano évidemment depuis tout petit, mais j'ai fait une dizaine d'années à l'accordéon, j'ai essayé la guitare, le violoncelle, le violon, la flûte traversière aussi quelques années, et évidemment le chant. Et votre instrument préféré, c'est le piano? Le piano, oui. Donc là où vous composez d'ailleurs? Je compose au piano, oui. D'accord. Non. C'est super. Et à quel âge avez-vous ressenti cette passion pour la musique? J'avais 15 ans, c'était un peu pour séduire au lycée. Donc c'est vrai que quand on est musicien, on aime bien aussi séduire, il faut le dire. Hein. Eh bien oui, c'est normal. La séduction fait partie un petit peu de l'artiste.
Et d'ailleurs, dans une chanson Bobo, je parle justement du don Juan artiste, que l'artiste finalement peut avoir, ce caractère donjuanesque de séduction. Mais c'était à 15 ans que j'ai voulu commencer à me mettre en scène, on va dire, à composer, à être sur la scène, à montrer ce que je faisais et de quoi j'étais capable. D'accord. Mais vous avez bien fait, parce que la réussite, elle est là. Hein. Ouais, merci. Est-ce que vous avez aussi été influencé par des artistes pour faire ce métier? Oui, alors c'est vrai que quand j'étais tout petit, donc mes parents m'amenaient voir des concerts de France Gall, Michel Berger, Véronique Sanson, William Scheller, la musique classique, l'opéra, beaucoup. On faisait beaucoup aussi de festivals classiques, chansons françaises. Donc oui, j'ai été influencé par toute la variété française de qualité et toutes les musiques du classique au jazz, oui. C'est bien varié, hein, vos influences. Hein. J'ai la chance d'avoir des parents ouverts et cultivés qui ont pu me faire découvrir des tas d'artistes et des tas de musiciens. Mais ça va aussi bien de la musique au théâtre, car on allait beaucoup au théâtre aussi, ou au cinéma, ou même dans l'art tout simplement, les tableaux. Voilà, on allait dans les musées. Donc j'ai eu cette chance-là. Avec des grands aussi qui me beaucoup dans les endroits. Il fallait quand même que vous deveniez musicien, chanteur et tout ça. Vous ne pouvez pas y couper. Vous allez baigner dans la musique, vous ne pouvez pas couper à ça. Hein. J'aurais pu être comédien aussi, mais j'ai préféré la musique. D'accord. Donc, nous allons passer à un premier titre le titre, c'est Bobo. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette composition? Oui, alors Bobo, c'était très drôle parce que j'avais un ami qui me disait toujours toi, tu es Bobo. Alors moi, je n'aimais pas parce que je trouvais que c'était un peu complet de me dire, tiens, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Et moi, j'ai un côté un peu rebelle. Quand on me dit, tu es comme ça, tu es comme ci, je déteste. Je sais que c'est mon côté, voilà, rebelle. Et je répétais tout le temps, mais je suis pas Bobo, je suis pas Bobo, je suis pas Bobo. Et je me suis mis au piano. Et effectivement, le refrain, les auditeurs de la radio vont découvrir. Mais je répète, je suis pas Bobo, je suis pas Bobo, je suis pas Bobo. Et comme j'avais une thèse en littérature, donc on disait t'es aussi un télo, t'es ci, t'es ça. Donc j'ai voulu faire un petit peu mon rebelle et dire que ben non, c'est pas parce qu'on a une thèse, c'est pas parce qu'on est comme ça, c'est pas parce qu'on aime les bons restaurants ou qu'on aime un peu les bonnes choses qu'on est Bobo. Donc c'était un peu une réponse aussi à Renaud quand il a chanté les bobos, on les appelle bourgeois bohèmes. C'est un peu aussi un clin d'œil à Renaud parce que je trouve que Renaud est un immense chanteur de la scène française. Et voilà, c'est un clin d'œil aussi à toute cette génération d'artistes rebelles qui ont su dire des choses avec leurs mots. D'accord. Donc on va écouter ce joli titre, Bobo, mais quand même vous êtes très bobo, Josiane. Il faut le reconnaître quand même, hein. Les jeunes filles, elles vont quand même apprécier hein, de vous revoir en privé. Donc, on écoute Bobo et on revient tout à l'heure. Je suis pas bobo, je suis pas bobo, je suis pas bobo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un télo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un héros. Je suis pas bobo. Je suis pas le clown de service. Je voudrais seulement que l'on m'aime pour ce que je sais. Je suis un tendre pianiste, un Don Juan plein de vie. Un amant artiste, mais que vaut le bonheur si on n'a rien dans nos cœurs? Dis-moi quel sens a l'amour si on peut aimer un jour. Je suis pas bobo, je suis pas bobo, je suis pas bobo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un télo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un héros. Je suis pas bobo. Oui, c'est vrai que je suis peut-être mégalo. Si on te dit que je suis aussi parano, tu n'as qu'à leur dire que c'est la faute à Rousseau. Si
c'était faux. Dans cette journée essentielle où rien n'est essentiel, tout est éternel. Je tombe et me relève pour sculpter dans ton rêve ton âme qui s'élève. Mais pour connaître le oui, il faut connaître le non. Dis-moi quel goût a le gris quand surgit ton Pygmalion. Je suis pas bobo, je suis pas bobo, je suis pas bobo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un télo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un héros. Je suis pas bobo. Si je me glisse dans un roman de Modiano, si j'admire les peintures de Rothko, et si je lis de temps en temps le Figaro, je suis pas bobo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un télo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un héros. Je suis pas bobo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo, je suis pas bobo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo, je suis pas bobo. Je suis pas bobo, je suis pas bobo ni un héros. Je suis pas bobo. Nous venons écouter un très joli titre de notre invité, Joshua Lawrence, Bobo. Voilà, j'espère que les auditeurs se seront bien régalés, parce que nous, franchement, on a apprécié. Voilà. Donc, racontez-nous, Joshua, l'année de septembre 2007. Alors, en septembre 2007, je participe à un concours qui s'appelle Musique en Vie. Oui. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Francis Lalanne, qui, cette année, en est le parrain. Donc, il est le parrain de ce concours-là et il choisit ma chanson Errance pour me faire gagner. En fait, il y avait plusieurs participants et il a trouvé que cette chanson était pour lui, voilà, c'était une belle chanson. Donc, il m'a récompensé pour cette chanson-là. C'était un concours qui récompensait les auteurs-compositeurs de la nouvelle génération. D'accord. Et à Aix-en-Provence. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai pu parler avec Francis Lalanne ce soir-là. Il m'a donné des conseils. Voilà. Il m'a dit, si tu veux écrire des chansons, ben, fais comme ci, fais comme ça. Tu écris déjà très bien. Et donc, il m'a donné quelques conseils pour améliorer, je pense, parce que je pense qu'on s'améliore toute notre vie, finalement, dans l'écriture, dans la composition. Voilà. Donc, c'était vraiment un parrain qui m'a beaucoup marqué parce qu'avec beaucoup de générosité et beaucoup de simplicité aussi. D'accord. Oui, c'est un poète et il est très sensible, Francis Lalanne. Très, très. Quand il chantait, on le voyait. Même des fois, il était critiqué, le pauvre. Mais franchement, moi, je l'ai toujours adoré, cet homme-là. Mais vraiment, c'est un poète quand même. Hein. Et il a une grande, grande sensibilité. On le ressent quand il chante. Hein. Oui, exactement. Oui. Donc, à l'occasion de votre premier album, vous gagnez quoi? Je gagne, alors vous faites allusion au partenariat avec Franco Diffusion. Voilà, tout à fait. Franco Diffusion, et c'était un partenariat qui permettait aux auteurs-compositeurs toujours de remporter des prix et d'être diffusés sur toutes les radios du monde entier, les radios francophones, les radios qui avaient un public français. Et j'ai gagné ce partenariat avec ma chanson Fantôme du jour. D'accord. Ça m'a permis d'être diffusé, d'avoir une renommée à l'international et de faire d'autres concerts, voilà, en Israël, au Maroc, en France, un peu partout. Eh bien, vous avez donc bien voyagé alors avec cette chanson. Oui.
Alors, justement, j'ai une question que j'aime bien qu'on pose pour la première fois. Quand vous êtes rentré pour la première fois dans un studio pour enregistrer votre premier album, qu'avez-vous ressenti? Alors la première fois, j'étais tout timide parce que j'étais entouré de grands artistes, de grands musiciens. Il y avait Dominique Bertram qui est le bassiste de Patrick Bruel, de Véronique Sanson. Il y avait Lionel Suarez qui travaillait avec Sanseverino. Il y avait Claude Egea qui a travaillé avec Nicole Croisy. Il y avait Marco Beaco qui a participé à la première Star Academy. Anne Gravoin, la femme de Manuel Valls, qui est violoniste, qui a travaillé donc dans les arrangements pour les cordes de mon premier album, car mon premier album est arrangé pour des cordes. Il y a un quatuor à cordes dans certaines chansons. Donc j'étais très très impressionné, je dirais impressionné, timide, mais en même temps avec cette volonté et cette évidence que je ferai de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je ferai de la musique. Ça sera mon métier. D'accord, vous l'avez ressenti ça vraiment? Je l'ai ressenti très fortement avec, oui, en me disant, je vais faire ça. Ça va être, c'est ma passion. Enfin, c'est plus que ma passion, c'est ma vie. D'accord, mais oui. Je pourrais pas le faire. Vous étiez en confiance donc au studio? J'étais en confiance parce que c'était une équipe aussi. On était devenus amis. On mangeait ensemble le midi, le soir, on faisait la fête après le studio. Donc c'était vraiment, il y avait une convivialité et un vrai bonheur partagé. Voilà, et ça vous a rassuré? Oui. C'est l'essentiel. On a un peu besoin d'être rassuré. Hein. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Donc en 2010, votre album est également choisi disque de la semaine par qui? Par Fred Delforge, qui a un portail de musique qui s'appelle Zikazik, Oui. et qui travaille beaucoup auprès des jeunes artistes pour les faire connaître. Donc il fait des chroniques musicales sur son portail et ça permet d'être à l'honneur pendant une semaine, pendant un mois. Et donc il m'a choisi, il a écouté mon album et d'ailleurs après il a continué à me suivre pour les autres albums. Donc je trouve que c'est important qu'il y ait des gens comme lui qui s'occupent de jeunes artistes comme nous. D'accord, oui, c'est vrai que c'est important, très important. Et vous donnez aussi vous avez donné nombreux concerts dans différents lieux. J'ai donné des concerts sur Paris, à l'Européen, aux Zèbres de Belleville, au Réservoir, à l'Alhambra, à l'Étage, dans les Cultura, dans les Starbucks aussi, Starbucks Café. J'avais fait des showcases dans les Starbucks Café, en Normandie, près de chez vous, à Narbonne, Toulouse, oui. En Israël, au Maroc. Donc voilà, je n'ai dans des concerts dans de nombreux endroits car je trouve que la musique est faite pour voyager et pour partager à différentes cultures, à différentes civilisations. Oui, ça c'est aussi très important, je crois. Hein? Pour moi, oui, je me considère comme un citoyen du monde. Voilà, c'est ça. Et puis, comme on dit, la musique n'a pas de frontières. Hein? Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontières. C'est vrai. Et elle permet de rassembler les gens, elle permet de rassembler les cultures, quelle que soit la sexualité des gens, quelles que soient les origines, quelle que soit la religion, oui. Soit juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes ou protestants, catholiques. Voilà, je trouve que tout le monde a le droit à une ouverture et on n'est pas mieux qu'un autre, on n'est pas, finalement la différence elle ne devrait pas exister. Voilà, donc ça permet vraiment de rassembler, de d'ouvrir complètement. La musique permet tout ça justement. Voilà. Oui. Seulement, voilà. Ça pourrait même faire la paix dans le monde, la musique, si vraiment seulement voilà, les dirigeants ne le voyaient pas de la même façon. Non. Bon, mais nous allons passer à un deuxième titre, qui est d'ailleurs très joli. Si tu veux, vous pourriez nous en parler un petit peu de ce titre? Si tu veux, c'est une chanson que j'ai composée et qui est dans mon deuxième album, À deux faces.
Oui. Qui m'ont révélé un petit peu la dualité qu'on a en nous, la face cachée, la face joyeuse, mais aussi la face triste. On a plusieurs facettes en nous. Hein. Et dans cette chanson, je parle des problèmes de couple. Et j'ai voulu dire en fait qu'on doit faire des concessions, des compromis. Hein, si tu veux, je peux te donner des choses qu'un autre ne pourrait pas te donner. C'est ça, c'est-à-dire je fais allusion à toutes ces concessions qu'on doit faire en couple. Voilà, c'est ça, si tu veux. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Et puis bon, le titre est bien choisi aussi, si tu veux. On le dit souvent, si tu veux, oui, c'est vrai. En couple, ou même voilà, entre amis, si tu veux, ou en couple, on le dit souvent. Oui, mais là, je le dis avec une volonté vraiment avec une certaine adhésion, voilà, avec une volonté de réussir le couple. Et je trouve que l'amour est une thématique importante pour la musique. Et finalement, on radote jamais, on dit tous un peu les mêmes choses, mais on les dit tous à notre façon, de manière différente. Exactement. Super. Donc, on va écouter cette très jolie chanson, si tu veux, sur la radio RTM, et on revient tout à l'heure. Merci. Je peux te donner des choses qu'un autre saurait mieux que moi. Si tu veux, je peux te confier les mots d'un prince avant de devenir roi. Si tu veux, je peux caresser ton regard du bout de mes doigts. Si tu veux, je peux effacer tous ces mots de mes pensées. Mais pour qu'on reconnaisse l'histoire, il faudrait graver là-haut dans le ciel, lancinante dans tes yeux. Mais pour qu'on reconnaisse l'histoire, je danserai tout seul ce soir. Si tu veux, si tu veux, je peux retrouver les notes d'un joueur de flûte toscan. Si tu veux, je peux tout changer et devenir un Hippolyte séduisant. Si tu veux, je peux imaginer Marinoa, petite fille d'Adam. Si tu veux, je peux effacer tous ces mots de mes pensées. Mais pour qu'on reconnaisse l'histoire, je ferai graver là-haut dans le ciel, couleur diamant, nos deux noms. Mais pour qu'on reconnaisse l'histoire, je chanterai nos joies, nos peines, silence sinon. Enfin, Marinoa, petite fille d'Adam. Si tu veux, je peux effacer tous ces mots de mes pensées. Mais pour qu'on reconnaisse l'histoire, je ferai graver là-haut dans le ciel, couleur diamant, nos deux noms. Mais pour qu'on reconnaisse l'histoire, je chanterai nos joies, nos peines, silence sinon, en canon. Écoutez une très jolie chanson de Josuan, Laurence, si tu veux. J'espère que les auditeurs auront apprécié, parce que nous avons apprécié aussi. Voilà.
Donc, Joshua, en septembre 2012, vous faites la rencontre de deux guitaristes issus de jazz et de la musique. Qui sont-ils? Alors, deux guitaristes formidables, Clément Garcin et Adrien Rémy. Voilà, donc je les ai rencontrés lors d'un concert et je me suis dit, il faut que ces deux-là travaillent avec moi parce que d'abord, ils étaient très jeunes à l'époque. Ils avaient une modernité musicale qui m'intéressait et puis simple, toujours cette simplicité qui me plaît chez les gens. Voilà. Et on a sympathisé, on est devenus copains. Voilà. Donc, c'était une évidence aussi, comme toujours. Hein, quand je travaille avec des musiciens, il faut que ce soit évident. Il faut qu'il y ait une, comment dire, une amitié, enfin une complicité entre nous. Donc, ils ont travaillé avec moi pour le deuxième album. Sur le deuxième album, ils ont arrangé mon deuxième album plus jazzy, plus swing. J'ai voulu un deuxième album plus swing, voilà, avec des influences jazzy, avec une musique vivante, comme on l'appelle. Alors, on a travaillé sur des cuivres, il y a eu beaucoup de cuivres, des trombones, des trompettes, des saxophones. Donc, c'est un album très Pepsi, très joyeux. Il est intitulé À deux faces. À deux faces, toujours cette dualité. Hein, la face cachée, la face sombre, joyeuse, lumineuse, mais en même temps, voilà, c'est pas parce qu'il y a un nuage gris devant nous qu'on ne peut pas voir le soleil. Donc, voilà. Il faut toujours voir le soleil derrière tous les nuages gris. Vous êtes très philosophe, Joshua. Oui, je suis très carpe diem. Il faut profiter de la vie. Hein. Exactement. Donc, en février 2014, vous rentrez en studio pour enregistrer votre second album. De combien de titres? Alors, il y a... attendez, j'ai un trou. Je crois qu'il y a... 11. Oui, parce que je ne sais plus. Là, j'en suis au troisième album. Alors, attendez. Le premier album, c'est 16. Le deuxième album, c'est 11. Oui. Et le troisième, 12. D'accord. Et il est sorti en décembre 2014, hein, celui-ci. Exactement. On l'a enregistré dans un studio qui travaille beaucoup avec des musiciens issus du jazz. Voilà, donc j'ai voulu poursuivre cette idée de jazz à tout prix, de musique actuelle, musique vivante. On l'a enregistré au studio Bob City à Pantin. D'accord. Voilà. Donc, nous arrivons à présent en 2016. Que se passe-t-il aussi? Après deux albums, le troisième album qui était un peu comme un pari finalement, un pari sur la vie aussi et sur ma carrière. À un moment donné, j'étais à un tournant. Je me suis dit, bon, parce que je suis prof en même temps, enfin j'étais prof, je me suis dit, est-ce que je vais continuer la musique, le professorat? Donc je mets tout dans la musique. Je fais un troisième album, Les Démons du Temps. J'ai fait un concert en mai 2016 en me disant, j'ai annoncé cet album-là, mais il y avait très peu de chansons écrites et j'ai tout écrit en 2 mois. Voilà, j'ai tout écrit en 2 mois. Je me suis enfermé dans ma maison à Dieppe, près de la mer, et j'ai composé 12 titres avec cette volonté de me dire on va faire ce troisième album avec un nouvel esprit, un nouvel état d'esprit. Voilà. Et justement, quand vous composez, justement, comment ça se passe quand vous ressentez ce besoin de composer? Ça se passe en regardant les choses ou dans la nuit, vous composez mieux la nuit ou c'est dans la journée selon ce que vous voyez? C'est des sujets d'actualité, tout ça? Alors, c'est un peu tout, je dirais. Vous avez tout dit finalement. C'est un peu la nuit. C'est toujours un peu la nuit que les choses naissent, finalement un peu dans ma tête et dans mon cœur. J'arrive à exprimer des choses. Je me mets au piano, je fredonne quelques mots, j'écris quelques lignes et puis
un air surgit, une mélodie arrive, un texte devient présent, et puis je vais au lit vers 3h, 4h du matin. Je me réveille vers 8-9 heures, et là, je me remets au piano, je rejoue ce que j'avais joué la nuit, avant de m'endormir, et je travaille un peu la musique, le rythme, et j'écris les paroles, je cherche les mots qui sonnent avec la musique. Et là, ça devient une évidence, et je peux travailler, ça peut être, le texte peut venir tout de suite, comme il peut venir au bout de 2-3 jours, mais il y a quand même, mais oui, ça vient toujours un peu la nuit, et cette nuit va durer, je dirais, quelques heures ou quelques jours pour aboutir à une chanson. Bravo, parce que moi je suis vraiment émerveillée, et cette question j'aime la poser parce que j'ai du mal à réaliser que vous arrivez à faire la musique, les paroles. C'est vraiment un don, on ne peut pas dire autre chose. Hein. C'est un don, parce que vous n'avez pas appris, ça vient de vous-même, ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on va à l'école pour apprendre à être auteur-compositeur. Ça vient de vous. Ça vient pour moi, ça vient de moi. Je pense que pour tous les artistes, ça vient d'eux-mêmes. Mais oui. Je pense que c'est un don, mais en même temps, c'est beaucoup de travail. Hein. Oui, mais ça, c'est sûr. Il faut aussi se faire violence. Si on se met pas au piano, bah c'est sûr qu'il y aura rien. On va pas. Si on se dit pas tiens, là on va faire une chanson, on va faire un texte, ben là il y aura rien non plus. Hein. Ouais. Donc moi je le vois. Enfin là j'écris de nouvelles chansons parce que mais pendant 3-4 mois j'avais rien écrit parce que bon j'avais pas le temps parce que je faisais la promo de mon 3e album. Mais là, je me remets au piano et j'ai de nouvelles chansons, de nouvelles idées qui arrivent. C'est aussi un travail et je dirais c'est, en ce qui me concerne, un besoin, tout simplement. Je pense que une nourriture pour vous. La différence entre les artistes et les gens qui ne sont pas artistes, oui. C'est le besoin. C'est le besoin de dire les choses pour les autres aussi. Parce que quand on est artiste, on dit les choses pour tout le monde, finalement, pour que tout le monde puisse se reconnaître dans nos chansons. C'est une thérapie aussi. Ah oui, exactement. Écrire, oui, c'est une thérapie. C'est une année de psy. J'ai pas eu besoin d'aller voir le psy ou de me confier. Je me confie. Mon jardin secret, il est dans mes chansons. Je le dis à tout le monde. Dans l'écriture, c'est votre jardin secret. Oui, quelque part, oui. Voilà. Mais c'est bien. Mais c'est vrai que c'est une bonne thérapie. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Alors. On fait profiter mon public, c'est ça surtout. C'est pouvoir profiter. Et oui, en même temps, on profite de tout votre talent, c'est sûr. Donc, vous faites aussi beaucoup de concerts. Comment se passe l'accueil avec le public? Alors, il se passe très, très bien parce que bien souvent, là, j'ai fait les Cultura, j'ai fait différents showcases dans les Cultura, j'ai fait partie des Cultura Music Tour. Donc, c'est-à-dire, on va dans un Cultura, je ne sais pas si vous connaissez le Cultura, il y en a un dans la région aussi. Et les gens ne nous connaissent pas et on doit chanter devant un public qui n'est pas acquis, il faut le dire, hein, parce que c'est comme ça la promo, on chante devant des personnes qui ne connaissent pas notre univers et ça s'est bien passé parce qu'à chaque fois on vient me voir, on me félicite, on me dit on aime vos chansons, on aime votre voix, on aime ci, on aime ça et on achète l'album. Voilà, c'est quand même important qu'il y ait des gens encore aujourd'hui qui puissent acheter l'album finalement. Donc l'accueil se passe bien. Il se passe de manière, je dirais, normale. Je trouve que cet album est bien accueilli par le public. D'accord. Et les applaudissements, pour vous, c'est une récompense aussi? Les applaudissements, c'est plus que les applaudissements. C'est pas tellement l'applaudissement, c'est plutôt la présence et le regard. On peut très bien ne pas applaudir. Oui. Mais si quelqu'un me regarde attentivement, je vais ressentir ce regard. Ah, d'accord. Par exemple, ça m'est arrivé sur scène où pendant quelques temps, on n'a pas applaudi.
Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, on n'applaudit pas. Alors moi, c'était alors, je vous parle de ça quand j'ai commencé à faire ce métier, que c'est quand même un métier aussi. Hein. Ah, Parce que, ça c'est sûr. Oui. C'est pas qu'une passion, c'est un travail, c'est un métier. On évolue sans cesse, on fait des progrès aussi, hein, sans cesse. Mais quand j'ai commencé à faire ce métier, à un moment donné, les gens n'applaudissaient pas. C'était dans un concert, je sais plus où, je sais plus. Mais je me dis, c'est bizarre, ils n'applaudissent pas. Bon, ils n'aiment pas. Et en fait, ils ont applaudi au bout de la 4e chanson. Ah, voyez. Et alors après coup, on me l'avait pas dit. On m'a dit, t'inquiète, c'était normal, c'est toujours comme ça. On n'applaudit pas tout de suite. Ah, c'est nouveau alors maintenant. Alors, c'est notre façon d'aborder l'artiste. Voilà. Voilà, donc c'était pas. C'est pas parce qu'on n'aime pas ce que les artistes font, c'est parce que dans cet endroit-là, on n'applaudissait pas tout de suite. Et ça, c'est vrai que ça m'avait fait un peu peur. Mais je vous dis, un regard, un sourire aussi, ça peut être beaucoup plus fort qu'un applaudissement finalement. Vous les avez inoptisés, c'est pour ça qu'ils n'ont pas applaudi de suite. C'est ça doit être ça. Voilà. Avez-vous la boule au ventre aussi quand vous rentrez sur scène? Avant ou un peu? Voilà. Alors, je vais vous dire, moi, c'est systématique. J'ai jamais peur. Tout va bien. 3 minutes avant. Enfin, je veux dire, c'est vrai, j'ai pas peur. Tout le monde s'inquiète, mais moi, ça va. Et puis, 2 minutes, 3 minutes avant, c'est la peur, mais gigantesque. Ah, voyez. Et là, je voudrais me cacher au fond d'un tiroir. Enfin, donc, vous avez quand même la boule au ventre avant de rentrer. Voilà. Mais les artistes, tous les artistes sont comme ça. Donc, vous êtes un vrai artiste. Et je ne sais pas si tous les artistes sont comme ça, mais moi, en tout cas, je n'ai pas peur 1 heure avant ou une demi-heure avant. C'est 2 minutes avant, mais vraiment... c'est terrible. Et en même temps, c'est ce qui nous permet d'aller sur scène. C'est cette peur qu'on va transformer en plaisir. Voilà. Et en partage, parce qu'on va retrouver notre public. Voilà. C'est sûr. Mais tout le monde, tous les artistes que l'on a en interview nous disent pareil. Hein. Alors, vous voyez. Je vous fais confiance que vous envoyez beaucoup, je pense, d'artistes. Hein. Oui, oui. Donc, voilà, nous... avez-vous aussi des dates à nous suggérer? Alors, je suis programmé le 19 août, donc c'est bientôt, hein, au Festival de la chanson française de Montluçon. C'est pas loin. Mais tu vois, tu peux y aller alors, Myriam. C'est pas loin. Vous habitez où, Myriam? Dans l'Ozère. Ah, ben alors, voilà. Donc, c'est à côté. La Bénarde. Donc, Myriam, on vous invite au Festival de Montluçon. C'est gratuit de toute façon. Hein. Donc, j'insiste bien, ce festival dirigé par Jean-Michel Tinet donc, est un festival gratuit. Hein. C'est quand même assez rare en France. Hein. Oui. Donc, il y a des artistes de talent. Il y a mon ami Cyril Gallet qui sera là. Karine Achard aussi, que je connais bien. Vous lui donnerez bien notre bonjour à Cyril, hein? Bien sûr, oui. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, Myriam, parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, moi, je serai programmée à la rentrée en septembre. Donc, j'ai plus la date, mais ça sera donc, je ferai partie d'un tremplin de Talk Show au cabaret Artichaut. Aussi, je suis programmée au festival Emergenza, voilà, qui est un festival donc, qui est sur Paris. Ça, c'est pour 2018 que vous dites ou pour 2017? 2017 plutôt, et peut-être après 2018, voilà. Mais il y aura aussi d'autres Cultura, des showcases encore avec le 3e album, enfin autour du 3e album. Mais c'est vrai que là, le 3e album, ça va faire 1 an bientôt. Hein. Donc, vous savez, ça va très vite en musique. Donc, je prépare un 4e album, enfin, pas un 4e album, mais je prépare des chansons pour faire découvrir un nouveau style, des nouvelles choses à dire, voilà. D'accord, et bien écoutez, bravo, hein. Oh là là, de vous écouter, ça fait beaucoup de choses, hein. Et j'espère que je viendrai à Narbonne bientôt, ou à Béziers. Ah, vous me le direz, hein, parce que moi, je suis à côté de Narbonne. Hein. Oui. J'ai joué à Narbonne déjà, au Cultura de Narbonne et au théâtre, à la salle des synodes à Narbonne, à la mairie. Je ne connais pas bien Narbonne, mais enfin, bon, je trouverai bien. Bon, mais nous allons passer 3e titre. Hein. Le titre, c'est Toi.
Alors, vous pourriez nous en parler un petit peu, c'est une composition là aussi. Alors, toi, oui, très bien, c'est une chanson de mon 3e album, effectivement. Toi, donc, c'est un petit peu donc, une manière de dire, bon là, je vais vous jouer un petit peu sur le masculin et le féminin. C'est-à-dire que peu importe si c'est une femme ou un homme, on a tous notre désir qui varie. Et je voulais faire un clin d'œil comme ça à l'ouverture et à la tolérance, voilà, qu'on doit avoir avec voilà, toutes les personnes qui aiment. Qu'on soit hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, voilà. C'est un peu ça. Toi, c'est toi, on ne sait pas si c'est une femme ou on ne sait pas si c'est un homme. Voilà. Oui. Donc, on va écouter ce joli titre de notre artiste Joshua, Toi. Voilà. Vous voulez dire quelque chose de plus? Je disais, voilà, tous les sujets d'actualité m'intéressent, donc notamment ces sujets-là. Effectivement, donc toi, voilà, ça peut être vous aussi. Bien oui, exactement. Ça peut être le public aussi. Toi, c'est aussi une manière de dire, de tutoyer le public. Toi, femme, toi, homme, vous, tout simplement. D'accord, et bien nous allons écouter alors ce très joli titre et à tout à l'heure. Pareil quand j'entends les oiseaux. Il y a quelque chose d'étrange qui me fait voler vers eux. Toi, si je pouvais seulement m'endormir près de toi, je finirais peut-être par t'aimer plus que moi. Ce n'est pas pour lui que j'écris ces mots. Ce n'est pas pour elle que j'écris la nuit, mais c'est pour quand le monde s'éteint, te dire ce que je ne t'ai jamais dit, que je t'aime. Loin eux, je ne garderai d'eux que des jeux de silence. Château en ruine, où je finirai seul. Toi, si je pouvais seulement t'écouter et t'aimer, j'endormirais la nuit, plus vivant que leur bruit. Ce n'est pas pour lui que j'écris ces mots. Ce n'est pas pour elle que j'écris la nuit. Mais c'est pour quand le monde s'éteint, te dire ce que je ne t'ai jamais dit, que je t'aime. Ça fait toujours pareil quand j'entends les oiseaux. Il y a quelque chose d'étrange qui me fait voler vers eux. Je pouvais seulement m'endormir près de toi.
pas pour elle que j'écris la nuit, mais c'est pour quand le monde se plaint de dire ce que je t'ai jamais dit, que je t'aime. Hey! Micro. À toi la parole, Myriam. Donc, est-ce que vous avez aussi d'autres compositions en attente dans un petit tiroir caché? C'est pas dans un petit, c'est dans un gros tiroir. Oui, j'ai des compositions. Là, j'écris. Enfin, c'est même pas dans un tiroir, c'est en plein ébullition. Enfin, je suis. Voilà, j'écris sans arrêt en ce moment. Voilà. Quand on a envie de dire des choses, là, j'ai envie de dire un petit peu des choses sur l'amour. Je suis un peu amoureux, donc c'est important de dire les choses. C'est un bon virus d'être amoureux. C'est ça. Donc voilà, j'écris sur des textes plus intimistes, romantiques, mais aussi des textes avec des jeux de mots aussi. Plus rigolo. J'essaye aussi de trouver un nouveau, comment dire, une nouvelle manière de m'exprimer, tout simplement. Un nouveau look. La prochaine chanson. Je vais abandonner le chapeau, je crois. Non, il vous va très bien le chapeau. Hein. C'est votre look, ça. Hein. Il ne faut pas le tirer. Non, je suis d'accord avec vous, Daniel. Voilà. Et sur quel site on peut vous trouver? Alors, on peut me trouver sur mon site internet joshua-laurence.com. Mais aussi, vous avez Facebook, hein, vous avez ma page d'artiste, Joshua Laurence. Donc, j'invite tous les auditeurs de la radio à liker, à s'abonner à ma page d'artiste Facebook, à mon Twitter, à mon Instagram. Voilà, je suis sur tous les réseaux sociaux. Donc, tout le monde peut me trouver là-dessus. Et aussi, dans mon site internet, vous avez l'adresse de Céline, mon attachée de presse, qui s'occupe de moi et qui peut vous envoyer l'album personnellement, dédicacé, qui peut vous donner toutes les informations me concernant. Eh bien, d'accord. Donc, laurence.booking@gmail.com. Très bien. Et ces albums, on peut les trouver où? Alors, on peut les trouver dans les Cultura, en commande auprès des Cultura dans toute la France, et aussi sur mon site internet, et également sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Ah, très bien. J'espère que tout le monde aura bien écouté la leçon. Donc, comment devient-on, maintenant, c'est une question que j'aime bien de nouveau poser, comment devient-on professionnel et comment avez-vous su que vous étiez prêt pour faire de la scène? Comment avez-vous ressenti que vous devenez professionnel? Et au fond de vous, comment l'avez-vous ressenti et que vous étiez prêt pour aller sur scène? Alors, comment on devient professionnel? Comment avez-vous ressenti que vous deveniez professionnel? Bon, c'est vrai, il y avait du travail, mais même avec du travail, comment avez-vous ressenti que maintenant vous étiez capable d'affronter la scène? Alors déjà, il y a une certaine reconnaissance qui vient du public. C'est-à-dire que quand on commence à chanter les chansons, à écrire, on voit que autour de nous, les gens aiment finalement, nous disent « Oh, mais c'est bien, ça, c'est super, oh, mais tu as beaucoup de talent ». Donc c'est vrai que déjà, la reconnaissance, ça vient des autres. Enfin, l'admiration, les premières appréciations, les premiers jugements viennent des autres, viennent de notre entourage, viennent du public, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, qu'on découvre. Donc ça vient des autres. Mais je dirais quand même c'est aussi il faut avoir une foi inébranlable en la vie et dans notre musique pour se dire ça. Moi, j'ai toujours su que je ferais ça. D'accord. Alors, je sais pas si un jour je pourrais... Le désir de remonter sur scène, que vous étiez prêt de monter sur scène, vous n'avez jamais ressenti au fond de vous que quand même
vous étiez prêt à affronter le public, à affronter votre façon de penser personnelle au fond de vous. Vous l'avez. Oui, oui, mais c'est pas comme ça que je vois les choses. Que les choses se font pour moi. C'est pas, on se pose même pas la question. D'accord. Encore une fois, c'est une évidence. Moi, j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais quand même pianiste classique, j'étais au conservatoire, donc le côté professionnel, le travail, le piano, travailler son piano, les gammes, des arpèges, travailler sa voix, avoir des bons coachs vocaux, les professeurs de chant. Ça, bon, voilà, il faut bien s'entourer, évidemment. Et c'est aussi les gens comme ça qui m'ont dit, mais quand j'ai rencontré Marco Beaco, qui avait fait la Star Academy, il m'a dit, mais tu peux faire un premier album. Oui. C'est super. Et je lui ai dit, c'est vrai, tu crois? Je lui ai dit, mais j'écris des chansons, j'écris beaucoup de chansons. Et voilà, il m'a dit, mais écoute, et lui, il m'a donné confiance quand même pour la première fois, pour le premier album. Mais après, en faire son métier, c'était une évidence. Alors qu'on soit connu, qu'on soit pas connu d'ailleurs, parce que on peut écrire des chansons toute notre vie, toute sa vie, et ne pas être connu, enfin, du monde entier, ou voilà. Mais ça veut rien dire ça, être reconnu. L'essentiel, c'est d'être reconnu par certaines personnes, d'être apprécié, de pouvoir, comme vous le dites, chanter, de pouvoir chanter les chansons sur scène et d'aller sur scène. Ça, je l'ai toujours ressenti. Je l'ai senti. Il n'y a pas eu un moment précis, je dirais. Et vous avez fait dans le conservatoire, justement, je voulais vous poser cette question. Mais ça dure combien le conservatoire? Ça, c'est très variable, mais ça dure des années, des dizaines d'années. Mais c'est peut-être, comme j'ai toujours joué sur scène en tant que pianiste, depuis que je suis petit, j'ai fait des concerts de piano, j'ai fait des auditions. Donc le désir finalement d'être sur scène, il était déjà lié aussi à l'enfance. Je faisais du théâtre, je faisais des concerts de piano, donc j'étais toujours sur scène en fait. Donc c'était chez vous un peu la scène? C'était chez moi et j'aimais beaucoup aussi faire rire mes parents, mes frères et sœurs. J'étais un peu le clown à la maison. J'ai toujours eu cette âme de comédien et de représentation à la maison. Donc c'est vrai que chanter devant un public, devant ma famille, jouer du piano, interpréter différents rôles, ça, avec ma sœur, on l'a toujours eu ensemble. On a toujours fait ça à la maison. On a animé des soirées chez mes parents, quoi. Ça devait être sympa alors chez vous, hein? C'est ça. Il y avait le show à la maison. On adorait ça. Et là, bon, voilà, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver, mais voilà, avec ma sœur, pourquoi pas, pour refaire le show. D'accord. Donc, Joshua, on compare votre voix à un grand talent, Michel Berger. Pourriez-vous nous dire pourquoi? C'est vrai que donc j'ai ce timbre de voix très Berger. Alors pourquoi? Parce que voilà, c'est comme ça. C'est le timbre qui est comme ça. Je ne le fais pas exprès, je ne me force pas. Là, dernièrement, on me compare aussi beaucoup à Daniel Balavoine. Ah? Dans le troisième album, parce que j'ai des aigus plus poussés, plus précis. Donc voilà, c'est toute une génération. Je pense que peu importe à qui on me compare, mais comme eux, comme ces artistes-là, sans prétention, mais avec certitude, je défends une chanson française de qualité. Et dans mes textes, dans ma musique, je pense qu'il y a ce lien-là qui nous unit, cette qualité-là qui nous unit. Voilà, donc la chanson française, tant qu'elle est bien faite. Mais le timbre de voix, évidemment, il est très Michel Berger. Et je dis toujours, je peux pas, je suis un garçon, donc je ne peux pas être comparé à France Gall ou Véronique Sanson. D'accord, oui, c'est vrai. Mais bon. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'interview de la radio RTM. Alors, la radio RTM est aussi une radio météo. La météo est-elle importante pour vous au quotidien, Joshua? Oui, parce que je pense qu'on fait la pluie, elle fait la pluie et le beau temps, comme on dit. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir un beau temps qu'un mauvais temps. Par exemple, là, en ce moment, on a un temps qui n'est pas terrible sur Paris. C'est vrai. Donc, on aimerait avoir un temps plus agréable, un soleil
voilà, un soleil de plomb hein, qui nous permettrait de profiter, de bronzer, d'aller en terrasse, boire un verre entre copains et copines. Donc c'est vrai que voilà, la météo est importante, oui, parce qu'elle conditionne notre journée finalement. Est-ce qu'on va rester chez soi? Est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on va aller au cinéma? Ou est-ce qu'on va plutôt s'enfermer, éviter la pluie ou aller au soleil? Oui, ça conditionne notre quotidien, donc elle est importante, mais bon, aussi on s'adapte. Hein. Mais bien sûr, oui. Mais c'est vrai qu'elle devient importante. Vous savez, plus qu'avant, je trouve, maintenant, parce que, voilà, on marche aussi avec les saisons et le temps, qu'on le veuille ou non. On marche avec les saisons, mais il n'y a pas de saison pour aimer. Ça, c'est sûr. Et comme, parfois, je vais vous dire, quand il pleut, hein, les artistes aussi aiment bien écrire sous la pluie. Donc, on profite aussi de cette harmonie lacrymale et cette atmosphère un petit peu romantique pour écrire. Donc, il faut aussi qu'on ait de la pluie. Donc, voilà. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai qu'on peut le voir comme ça. En automne, vous ressentez des choses, vous écrivez. Au printemps, vous écrivez aussi la façon dont vous voyez le printemps, ce que vous ressentez, etc. Mais c'est vrai, c'est une bonne logique. Hein. Le printemps, c'est important. Moi, je suis du printemps, du mois de mai. Fini en mai. Et c'est vrai qu'on a envie, tout refleurit en mai et tout renaît en nous. On a les désirs qui nous reviennent. On revient à la vie comme la nature. On revient à la vie. Je crois que c'est important d'être lié, de ne pas oublier la nature parce que de toute façon, on vit avec elle et elle nous conditionne. Exactement. Tout à fait, je suis d'accord. Donc, nous allons passer à un quatrième titre, dans le dernier titre, Les démons du temps. Est-ce que vous pourriez nous en parler et parler un peu de votre troisième album? Alors, Les démons du temps, c'est effectivement le titre de mon album, de mon dernier album, que j'ai enregistré au studio de la Seine avec un ingénieur et un réalisateur qui a travaillé notamment avec Étienne Dao et Lou Doyon. Donc là aussi, je me suis entouré d'un grand professionnel et aussi de quelqu'un de remarquable humainement. Et on a travaillé pendant une dizaine de jours sur l'album, sur le mixage, et c'était formidable. Donc cet album-là, il a été écrit donc en 2 mois. Pratiquement, c'est fou, ça s'est passé très vite. On a travaillé sur les arrangements, j'ai travaillé sur les arrangements. J'ai voulu un album plus libre, dans lequel j'osais davantage dire les choses, parce que parfois on se met des barrières. Et là, j'ai voulu dire, je sais pas, c'était une évidence de dire les choses sans tabou, sans non-dit, voilà. Et cet album-là, je l'aime beaucoup parce que il dit aussi mon besoin et mon désir d'être papa, mon désir aussi de liberté. On a besoin d'être libre dans la vie, peu importe ce qu'on pense de nous, peu importe ce qui se passe, on doit rester libre et fort quand on est artiste, et on ne doit pas aussi montrer ce qui ne va pas. Enfin, en tout cas, on doit le transformer pour les autres, pour le public. Et il est très important parce que dans ces démons du temps, je parle des démons intérieurs qu'on a en nous, les démons comme la tentation, la séduction, le désir, mais aussi les démons extérieurs à nous, le terrorisme, les attentats. J'ai 2 chansons sur le terrorisme et les attentats, comme Tentation du départ ou Plus jamais. Parce que c'est vrai qu'on est dans une période un peu triste qui touche un peu Ça fait déjà un moment qu'on est dans cette période triste, comme vous dites. Voilà, et quand j'ai composé ces 2 chansons sur le terrorisme, c'est vrai que c'était pas pour dire oh là là, il faut s'apitoyer sur notre sort, mais plutôt il faut espérer autre chose pour nos enfants, pour nos générations futures, pour nous déjà, parce qu'on est quand même sur Terre. Et l'art, si l'art peut servir à quelque chose, alors qu'il serve au moins à cela, à rassembler, encore une fois, et à apporter de l'espoir dans toutes les circonstances. Exactement, oui. Eh bien, moi, je voudrais aussi ajouter que grâce à vous, les artistes, notre vie au quotidien est beaucoup plus agréable. Parce que sans la musique, sans la chanson, eh bien, elle serait triste, notre vie.
Et je vous dis merci à tous et merci à vous, Josuane, parce que vraiment, c'est vraiment formidable de vous avoir. Ben, si la musique peut apporter des réponses à chacun d'entre nous, eh ben, elle sert à quelque chose. Voilà. Exactement. Donc, nous allons écouter ce 4e titre, Les démons du temps, par Josuane, notre invité sur la radio RTM. À tout de suite. Les démons du temps sont toujours présents, traversent nos vies, nos sentiments, déclenchent la musique, quelques mots magiques, font du ciel une nuit romantique. Les premières images nous ramènent à toi. Si j'avais pu t'aimer plusieurs fois, t'aimer autrement, aux couleurs d'argent, faire de nous deux des bulles dans le vent. Les démons du temps agissent souvent. Et si mon cœur se fend, et si ma voix te ment, rêvant d'autre amant, après la faute, je me rends. Et on prend des risques, on s'amuse aussi, on aime tout ce qui est interdit. Un homme en robe rouge, soyez pas jalouse. Des passions qui bougent, des corps qu'on épouse. Au danger, au sourire parfumé, tentation, voile du passé. Vous êtes comme des écailles de rosée, loin de la mort ou de la cruauté. Les démons du temps ont toujours un temps. Et si ma voix te ment, et si ma peau se colle au corps désirant, après l'amour, je m'envole. Un an d'hiver où tout tournait à l'envers. À présent je t'ai retrouvé et tout tourne à l'endroit. Et je reviens vers toi et tout tourne à l'endroit. Et je reviens vers toi. C'est à toi. Donc Joshua, un petit message pour les auditeurs.
Oui, alors j'invite tous les auditeurs à découvrir mes chansons, à me suivre. Et comme je disais tout à l'heure, la musique est faite pour rassembler. Et si elle peut nous rassembler le temps d'une chanson, le temps d'un concert ou le temps d'une journée, d'une soirée, alors je serai le plus heureux de partager ceci avec les auditeurs et qu'ils puissent découvrir mon univers. Eh bien, merci beaucoup pour eux. Et puis nous, on vous remercie. Puis on souhaiterait quand même connaître la personne qui est à côté de vous. Alors, c'est une femme exceptionnelle qui travaille avec moi depuis quelques mois pour mon 3e album, Les Démons du Temps. Donc, elle s'occupe de la promotion de cet album, de la diffusion, elle s'occupe de me chercher des concerts, des interviews. Et voilà. Donc, c'est Céline. Bonsoir. Bonsoir. Céline, comment est Josiane avec vous? Adorable, sociable, compréhensif. Oh, il y a beaucoup d'adjectifs. Ça se passe bien. On arrive à bien. Il est adorable. C'est vrai qu'il est adorable. Franchement, on a pris plaisir d'avoir l'interview sur la radio avec lui. Voilà. Donc, comment? Un très bon chanteur à découvrir. Ah, voilà. Oh oui, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. On l'adore. Hein. On l'aime beaucoup. Hein. Ça c'est sûr. Il sera et connu. encore plus, on l'a découvert comme ça avec l'interview. On a fait encore plus de distance. C'est ça. Ben, merci grâce à vos interviews, grâce aux diffusions de votre interview, il sera connu par de vos auditeurs. J'espère que oui. Bon, mais écoutez, Josiane et Céline, on vous souhaite une bonne continuation. On vous remercie pour tout. Et puis, on vous dit à bientôt sur Internet. Et bon concert, Josiane. Hein? Merci. Et j'espère que vous viendrez donc à mon lycée. Moi, je suis trop loin. Je suis punie, moi. Moi, je suis punie. Je viendrai vous voir dans le sud. Voilà. Ah oui, avec plaisir, Josiane. Avec plaisir. Même avec Céline, vous pouvez venir. Sans problème. Ben, merci. Merci. Elle ne me quitte plus. C'est ça. Comment? Elle ne me quitte plus, ça y est. Ah, ben voilà. Ben, écoutez, c'est comme ça. Hein? C'est bien. Vous entendez bien? C'est bien. C'est formidable. C'est l'essentiel, oui. On arrive à se comprendre. Sur la musique, on arrive à se comprendre. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, écoutez, bonne continuation et merci beaucoup pour l'interview. Et voilà, écoutez, je vous embrasse à tous les deux et j'espère que les auditeurs auront apprécié. Voilà. Bon, eh bien, bye bye, à bientôt. Au revoir. À bientôt pour notre interview, les auditeurs. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Coucou, La chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique!